Bonsoir à tous. On est heureux de se retrouver ce soir, d'être là ensemble pour partager la parole de Dieu. Bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée au travers de cette chaîne YouTube de partager avec vous la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu depuis plusieurs semaines maintenant, par le biais de différents serviteurs de Dieu, prédicateurs de l'Évangile. Je suis sûr et persuadé que Dieu vous a fait beaucoup de bien et qu'au travers de la prédication de cette parole, vous avez été encouragés, fortifiés, exhortés les uns les autres, exhortés à garder la foi, persévérer dans les voies du Seigneur, à compter sur la grâce de Dieu. Et j'aimerais vous dire, continuez sur le chemin de la foi, persévérez dans les voies du Seigneur et le Seigneur est avec vous, il vous accompagne et il vous gardera jusqu'à la fin. On va partager ensemble cette parole donc pendant quelques instants ce soir. J'aimerais vous parler du thème que j'ai choisi, ce thème que je vais poursuivre avec vous lors des prochaines réunions, les prochaines prédications que Dieu me donnera l'occasion de partager avec vous. Ce thème que j'ai choisi, c'est « Sommes-nous une église pentecôtiste ?» Sommes-nous une église pentecôtiste? Je crois que c'est un thème important et il nous faut bien réfléchir à cela. Avant de considérer si nous sommes une église pentecôtiste, il serait peut-être utile, nécessaire de voir ce qu'est l'église. Ce qu'est l'église. Deux choses, me semble, sont à considérer dans cet aspect des choses. La première, c'est l'église universelle. La deuxième, c'est l'église locale. Que dit Jésus? Jésus dit au chapitre 16, verset 18 de l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18 de l'évangile de Matthieu, Jésus dit ceci, écoutez bien, « Et moi je te dis que tu es Pierre », il parle à l'apôtre Pierre, « et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus dit ici, « Je bâtirai mon église, je bâtirai mon église » parle bien sûr ici de l'église universelle, l'église de tous les temps, de tous les lieux, l'église avec un grand E, l'église que le Seigneur bâtit et construit lui-même. Plus loin dans le livre des Actes, l'Écriture affirme ceci au chapitre 2, au verset 47, la Bible affirme ceci, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et bien sûr, évident, qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment, d'une construction faite de pierres, de matériaux, quels qu'ils soient. Mais l'édifice, la construction que le Seigneur est en train encore d'élever, c'est une construction, c'est un édifice spirituel. Il s'agit là d'une œuvre spirituelle. Et voilà comment Jésus construit cet édifice, voilà comment le Seigneur bâtit son Église. Il le fait en ajoutant chaque jour ceux qui sont sauvés. L'Église universelle est donc l'ensemble des hommes et des femmes que le Seigneur a sauvés. L'Église est en fait un édifice spirituel construit par le Seigneur lui-même avec des pierres vivantes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont été sauvés par lui. Par lui. Des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, transformés par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un a voulu me faire croire il y a quelque temps que l'Église était l'ensemble des hommes et des femmes faisant partie d'une quelconque religion dite chrétienne. Évidemment, cela est une erreur et je le lui ai indiqué. L'Église est en fait l'ensemble des hommes et des femmes sauvés par lui, sauvés par Christ. Et si quelqu'un veut faire partie de cette Église, il doit alors se laisser sauver par le Seigneur, se laisser sauver de ses péchés. L'ange dira à Joseph, le père du Seigneur, il lui dira que Marie allait avoir un fils et que ce fils, il fallait l'appeler du nom de Jésus car c'est lui qui sauverait son peuple de ses péchés. Donc, si je veux faire partie de l'Église universelle, je dois me laisser sauver par le Seigneur de mes péchés, car Christ, dit la Bible,
est mort sur la croix pour nos péchés. Son sang précieux qui coula au calvaire nous purifie de tout péché. Si je désire faire partie de cette Église universelle, et Jésus dit qu'il faut que je naisse de nouveau. Il ne s'agit pas ici de la naissance naturelle, mais d'une naissance spirituelle. Cette naissance spirituelle qui va, qui va débuter par d'abord une conviction particulière que le Saint-Esprit va mettre en nous, la conviction de péché. Nous allons réaliser alors que nous sommes des pécheurs devant Dieu et que nous avons besoin de nous repentir. Cette conviction, produite par le Saint-Esprit, va être suivie par une repentance véritable, authentique, de l'homme, de la femme, qui est ainsi convaincu. Et puis, il faut que cette repentance soit ensuite suivie d'une foi véritable, soit marquée par une foi véritable, authentique dans le Seigneur et dans l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour chacun d'entre nous. La Bible dit que Christ est mort pour nos péchés. Bien sûr, tout cela va nous amener à la réalité dans notre vie de l'œuvre salvatrice de Christ. Nous allons savoir à ce moment-là que Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Et c'est ainsi alors qu'il nous ajoute dans son édifice qui est l'Église. J'aimerais vous dire que Jésus sauve encore aujourd'hui. Il n'a pas cessé de sauver depuis 2000 ans et il continue à sauver partout dans le monde aujourd'hui. Jésus sauve encore de nos péchés, l'homme, la femme qui se repent véritablement de ses péchés. Le Seigneur, alors, ajoute son nom dans le livre de vie qui est dans le ciel et il nous permet de devenir une pierre vivante de l'édifice spirituel qui est l'Église. Parlons maintenant de l'Église locale. En fait, l'Église universelle va manifester la réalité de son existence par les différentes églises locales. Et bien sûr, cela est biblique. L'apôtre, l'Écriture, nous dit dans le livre des Actes au chapitre 11 et au verset 22, je vais lire avec vous, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre cela sur votre Bible. Il est dit donc, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. L'évangile est arrivé à Antioche et Barnabas a été envoyé. Il voit la grâce de Dieu qui s'est manifestée d'une manière extraordinaire dans cette ville et il va être envoyé, nous le voyons ici, par les membres de l'église de Jérusalem. Si je regarde encore un peu plus loin, au chapitre 13 du même livre des Actes, au verset 1er, il dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. » Il y avait dans l'église d'Antioche. On a parlé de l'église de Jérusalem, ici il est fait mention de l'église d'Antioche. Un peu plus loin, si nous allons dans les épîtres, par exemple, l'apôtre Paul, écrivant à l'église de Rome, dit au chapitre 16, au verset 1er, « Je vous recommande Phœbé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. » Voilà donc ici mentionné encore le nom d'une autre église, l'église d'une autre localité, l'église de la ville de Sancré. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, et il dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et voyez-vous donc, ici est mentionné différentes églises locales, des églises situées dans différentes villes, différentes localités. Voyons encore Paul qui écrit à l'église des Thessaloniciens, et dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il dit ceci, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père
et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'Église des Thessaloniciens. Pour terminer, on aurait pu ensemble relire le chapitre 2, le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, où il est question de notre Seigneur qui envoie par le biais de l'apôtre Jean différentes lettres à différentes églises d'Asie mineure. Il est question de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire. Il est question de l'église également de Sardes, l'église de Philadelphie et enfin l'église de Laodicée. Donc, on s'aperçoit dans la parole de Dieu que s'il y a là la notion de l'église universelle, il y a aussi la notion de l'église locale. Et chaque église locale avait sa particularité. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez vous apercevoir que chacune de ces églises a sa particularité. Le Seigneur leur parle par rapport à ces différentes particularités qui distinguent ces différentes églises. Néanmoins, ce soir, si je vous parle de cela, c'est parce que, en ce qui concerne le thème que j'ai choisi, sommes-nous une église pentecôtiste? Quand je pose la question, je parle bien sûr de l'église locale. Sommes-nous une église pentecôtiste? Lisons au chapitre 13, au verset 1er du livre des Actes. Nous l'avons vu tout à l'heure déjà, mais au chapitre 19, au chapitre 19 du livre des Actes, quelques versets. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? » Et ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance. Ils ont au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. 12 hommes. Nous sommes là face à une église locale, l'église d'Éphèse, qui va faire l'expérience que nous nommerons l'expérience de Pentecôte. Pourquoi cette appellation pentecôtiste? Pourquoi Église pentecôtiste? Il faut bien sûr pour cela revenir à l'enseignement de la parole de Dieu. Au chapitre 2 du livre des Actes, nous revenons, on va dire, à la source même de cette expérience, on va dire à la racine de cette expérience particulière, où je lis, chapitre 2, verset 1, « Le jour de la Pentecôte. » Le jour de la Pentecôte. Voilà d'où vient en réalité ce terme d'église pentecôtiste. Le jour de la Pentecôte. La Bible dit que ce jour-là, l'église, qu'on va appeler primitive, était réunie, rassemblée. La Bible affirme que depuis quelque temps déjà, 120 d'entre eux, 120 de ses disciples persévéraient dans la prière. Et ce jour-là, tandis qu'ils priaient, qu'ils se tenaient ensemble devant Dieu, étant dans le même lieu, la Bible dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Écoutez bien, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ainsi, ce terme église pentecôtiste tire son origine de ce texte. Une église pentecôtiste est donc une église qui a fait l'expérience que l'église primitive a faite ce jour-là. L'expérience que l'on appelle le baptême du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit dans le cœur, dans la vie des disciples qui se sont mis alors à parler en d'autres langues selon que l'Esprit
leur donner de s'exprimer. Je disais tout à l'heure qu'ils étaient environ 120. C'est ce que la Bible affirme. 120 avoir persévéré dans la prière en réclamant que Dieu réalise ce qu'il avait promis. Et ce jour-là, la promesse se réalise et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je me souviens encore, il y a quelques années de cela, nous avions eu dans notre église locale à Marseille une réunion où nous avions prié, réclamant à Dieu cette grâce de faire cette expérience. Et plusieurs chrétiens ce jour-là en avaient fait l'expérience, avaient été baptisés du Saint-Esprit. Et je me souviens que le lendemain, je suis allé voir mon pasteur, qui était un ancien pasteur, un ancien pentecôtiste véritable. Et je me souviens lui avoir dit, vous savez, c'est formidable, hier, nous avons eu plusieurs baptêmes du Saint-Esprit. Nous étions là, rassemblés, et le Seigneur nous a visités, nous a bénis, nous a fait du bien, et plusieurs ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il m'a alors dit quelque chose d'assez étonnant, d'assez particulier. Il m'a dit, oh, tu sais, tu devrais relire ta Bible. Et si tu lis ta Bible, tu verras dans le livre des Actes que chaque fois qu'il est question du baptême du Saint-Esprit dans les différentes réunions, tu verras qu'à chaque fois, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il m'a dit, quand cela arrivera, tu reviendras me voir et tu m'en parleras. Et je suis reparti, bien sûr, un peu surpris, mais en même temps, en réfléchissant, je me dis qu'il avait raison. Et je me suis dit qu'il avait raison et que nous avions besoin de comprendre, en fait. Et c'est là ce qu'il voulait peut-être que je comprenne aussi, que Dieu désire nous remplir tous du Saint-Esprit, en fait. Dieu désire nous remplir tous de cette puissance glorieuse du Saint-Esprit. C'est sa volonté. C'est lui qui le souhaite. C'est lui qui le veut. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ma prière, alors, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, notamment vous qui êtes des chrétiens de la ville de Nice, ma prière, c'est que Dieu nous accorde la grâce d'avoir des églises locales où chacun des membres de cette église locale est rempli du Saint-Esprit. Je suis sûr et persuadé que vous croyez, vous tous qui m'écoutez, que nous vivons les derniers temps. Alors écoutez ce que l'apôtre Pierre a pu dire dans son discours ce jour de la Pentecôte, alors qu'il venait d'être rempli du Saint-Esprit. Il va rappeler la prophétie, la promesse de Dieu, et il va dire ceci. Voilà ce que Pierre déclare. Il dit, voici ce que le prophète Joël a écrit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Oui, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Que le nom du Seigneur soit béni. Pierre dira à ces Juifs rassemblés à Jérusalem ce jour-là, et dont le cœur a été bouleversé par la prédication de l'apôtre Pierre. L'Esprit de Dieu a agi en eux, ils ont été convaincus de péché, ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il rajoutera, car la promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oh, cette parole de Pierre, elle est pour chacun de nous, elle est pour chaque enfant de Dieu, elle est pour chaque chrétien, chaque chrétienne, dans quelque église locale qu'il se trouve. La volonté de Dieu, c'est que la promesse se réalise dans chacune de nos vies. Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. La promesse, elle est pour nous. J'aimerais souligner une chose. Pierre a dit, elle est pour vous et elle est pour vos enfants. Je sais que beaucoup prient pour leurs enfants,
Mettez votre foi dans le Seigneur. Croyez que Dieu est capable de sauver vos enfants et qu'il est aussi capable de les remplir du Saint-Esprit, car la promesse, elle est pour nous, dit Pierre, et elle est pour nos enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. En fait, les temps que nous vivons, et qui sont les derniers, sont des temps qui, spirituellement parlant, sont des temps glorieux, car Dieu a décidé dans ces temps-là de répandre son esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je pose la question ce soir, et j'espère que chacun pourra donner une réponse affirmative. Et si ce n'est pas encore le cas, que Dieu fasse que dans les jours qui viennent, alors que vous avez peut-être davantage de temps pour chercher la face du Seigneur, pour prier, vous tenir dans la présence de Dieu, eh bien que Dieu fasse que tous les croyants soient remplis du Saint-Esprit. Vous savez, Paul a écrit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit ». Éphésiens chapitre 5, verset 18. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La version Parole vivante dit « Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. » Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas là juste de faire cette expérience à un moment donné précis de notre vie, où cette expérience, eh bien, nous l'avons faite, et puis une fois que nous l'avons faite, c'est terminé, plus rien ne se passe, mais il s'agit là d'un renouvellement continuel, d'une possibilité d'être à chaque instant de notre vie rempli du Saint-Esprit. C'est ma prière, c'est mon souhait, que vous puissiez chacun d'entre vous faire cette expérience. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, que Dieu vous remplisse et vous baptise du Saint-Esprit. Si vous l'êtes déjà, que Dieu vous renouvelle si vous en avez besoin. Et si vous vivez dans ce renouvellement réel, véritable, perpétuel, continuel du Saint-Esprit, alors continuez, poursuivez sur ce chemin-là, parce que je suis persuadé que cela nous permet d'entrer dans une dimension particulière, une dimension spirituelle particulière. On va s'arrêter là pour ce soir et j'aimerais vous inviter prochainement à nous rejoindre et à me rejoindre sur cette chaîne YouTube et nous verrons les prochaines fois toute la dimension spirituelle pour une église qui vit l'expérience de la Pentecôte. Qu'est-ce que cela va amener, qu'est-ce que cela va produire, qu'est-ce que cela va engendrer le fait d'être rempli du Saint-Esprit et d'être une église véritablement pentecôtiste. Que Dieu vous bénisse et que d'ici la prochaine réunion que je pourrai partager avec vous la parole du Seigneur, la prochaine fois où je pourrai partager cette parole du Seigneur avec vous, vous puissiez d'ores et déjà être remplis du Saint-Esprit, renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit, vivant quelque chose de profondément spirituel avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce tout au long des jours qui vont suivre. Amen. En Dieu nous croyons, confiance en